Aujourd'hui, donc, on va décoller de Nice. For your safety, your baggage and your biggest devices must be stowed away during taxi, take-off and landing. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. La tablette doit être rangée. C'est parti, Manflex 668 SRS. Mon père, lui, il a commencé le cockpit il y a maintenant 11 ans. Alors, au début, c'est extrêmement abstrait. Quand tu voyais ça, tu voyais pas un avion, tu voyais juste un micmac d'électronique et que c'était très dur de se représenter le résultat final, tu vois. Ça, c'est le travail à moi. Je fabrique les pièces, j'ai une imprimante 3D. J'ai une formation d'électricien automaticien et c'est cet ensemble-là qui m'a permis de construire un cockpit. J'essaye de trouver un rendu de couleur qui soit pratiquement celui qui est donné par le vrai. Parce qu'en fait, un cockpit, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de connaissances en mécanique, en électricité, en électronique, en informatique. Heureusement que Guillaume est arrivé parce qu'on n'en serait pas là. On va démarrer quelques petits logiciels en plus, justement ceux qui vont gérer les cartes électroniques. Maintenant, ça va assez vite, hein. Bon, là, on va le voir, en 3 minutes, tout est fait, quoi. Donc, on commence par allumer les 3 vidéoprojecteurs d'abord. Alors ouais, je suis ingénieur en informatique, en développement logiciel à la base. Quand ils ont mis l'écran comme ça, avant ça allait parce qu'il y avait un écran juste de face, mais quand ils ont mis l'écran court, on pouvait plus le passer. Franchement, j'ai démarré ici, il était là, ici comme ça. Ouais, dans le garage, ouais. Et un jour, je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait pas le mettre dans une pièce là-haut. Elle me dit, bah écoute, ouais, on va faire de la place. Ouf. J'avais pitié de le voir au sous-sol, je me suis dit non, il faudrait faire quelque chose parce que c'était plus possible. Comme ça, ils ont leur truc là-haut, moi j'ai mes trucs ici. Ok. Un first start checklist, s'il te plaît. Avec plaisir, anti-ice. Off. Et cam status. Check. Color trim. 0. Pitch trim. 30.6, 7. After start checklist completed. Il faut se fixer des limites parce que sinon ça devient vite envahissant. Quand ils ont des vols à 7h du soir, là ça je veux plus parce qu'on mange à 21h, 21h30 et j'ai dit ça non c'est trop tard. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Je me suis imposé une règle, ne pas dépasser 5 € par jour. C'est pas énorme, et non seulement financièrement, mais aussi au niveau de la famille, parce qu'après on ne fait plus que ça. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a 2 grues. Il y a des drones de surveillance maritimes qui volent au-dessus de Marseille. Éventuellement un départ en Alpha 3. Si tu veux. Hein. Ok. Bien vu. Hein. C'est bien vu. C'est ce qu'on ferait aussi. Ouais. C'est vrai. Donc ça, c'est ce qu'on ferait, je sais pas, la veille du vol, quand on prend toutes les cartes, on regarde un petit peu juste pour s'habituer un peu au terrain. Il y a 1 an et demi, j'ai vu ce père et fils qui jouaient ensemble dans un cockpit. Ils connaissaient pas grand-chose des procédures, du coup je suis juste arrivé et on a partagé un peu mes connaissances avec celles qu'ils avaient déjà. Tu bidouilles pas assez avec ça. En vol, faut que tu joues souvent avec ce truc-là pour toujours afficher quelque chose qui soit concret pour toi, genre les VOR, ce genre de choses. Il met 2 doigts sur la casquette. Il tourne avec 2 doigts comme ça, c'est pareil. Dans son avion, c'est pareil. Il fait pareil. Quand je le vois faire, je lui dis, il fait tellement de choses, j'ai la satisfaction d'avoir fait quelque chose qui ressemble à un avion. Stop cam. Moi, quand je vois ça, c'est un vrai pilote qui est assis dans le cockpit qu'on a fabriqué. Tu vois, je transpire, j'ai la chair de poule, quoi. Quand je viens ici, je suis toujours très content, émerveillé du travail qu'il a réussi à faire, parce que juste avec du bois, du plastique, de l'impression 3D, c'est un très bel outil. Trust, climb, auto trust, checked. Je voulais devenir pilote, mais malgré tout, j'ai su très tôt que j'étais daltonien et forcément c'est très, c'est très limitant. Quand t'es jeune, évidemment, c'est un peu dur à encaisser, mais t'as le temps de te faire à l'idée. Quand je vois ce que je peux faire aujourd'hui, que j'ai cette chance, tu vois, de pouvoir voler avec mon père, partager ces moments-là, c'est chouette parce que je m'amuse, on se prend vraiment au jeu, tu vois. Aujourd'hui, donc, on va décoller de Nice, destination Genève. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a en particulier JP qui est avec nous. Je m'occupe de modérer le chat. Tu sais, il y en a qui font des home cockpits comme ça et qui conçoivent qu'une moitié de home cockpit parce qu'ils vont s'en servir tout seul. Lui, dès le début, je pense qu'il l'a pensé pour 2. Et puis, ben voilà, il y avait de la place à côté de lui. Et puis, je me suis tout naturellement, tu vois, assis à côté de lui. Et puis, on a commencé à faire des petits trucs ensemble. Je lui ai montré, je lui ai appris tout ce que je savais, quoi. Il aime beaucoup plus le détail, il aime connaître les procédures. En plus, c'est ce qui m'a fait découvrir, c'est toute la partie live.
Il m'a dit on va faire du live, on va se mettre sur Twitch, tu vas voir, c'est un truc, on met une caméra, on se filme et puis il y a des gens qui vont nous regarder faire. J'étais terrorisé de savoir qu'il y avait des gens qui me regardaient, quoi. C'était impensable, quoi. On a eu 40, 50 personnes. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et merci d'être avec nous. Donc là on vient de faire le briefing avant le départ tout simplement. Et c'est vrai qu'on a souvent des petits jeunes qui arrivent là-dessus, ils disent waouh qu'est-ce que c'est et tout, et puis au bout d'un moment ils nous disent comment on fait pour devenir pilote. Tu vois, c'est des trucs qui sont super satisfaisants, tu te dis que t'as peut-être aidé quelqu'un à trouver sa vocation, tu vois, c'est chouette.